Bonjour à tous. Pour démarrer ces propos, j'oserais bien un parallèle avec la téléphonie mobile, avec votre téléphone portable. Qui imaginerait aujourd'hui, parmi vous, se passer de son téléphone portable? Est-ce que vous imaginez aujourd'hui le territoire de Lyon se passer de couverture de téléphonie mobile? C'est un peu difficile. Imaginez un opérateur qui serait prêt à investir sur le département pour la couverture téléphonique et qui s'entendrait dire: écoutez, les cabines téléphoniques sont un peu partout, ça nous suffit, ça va très bien comme ça. Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait à l'ordre du jour. Et avec le président Loury, nous sommes persuadés qu'on ne peut plus aujourd'hui rester hermétique à ces changements climatiques, à la nécessité de changer nos habitudes, à notre responsabilité à la fois de citoyens et aussi d'élus face à cette transition énergétique et à la fin inévitable des énergies fossiles. En effet, il est quand même difficile de demander aujourd'hui à notre territoire toujours plus de développement, de conserver ses habitants sur les territoires, et Dieu sait que ce n'est pas toujours très facile, et de demander évidemment plus d'emplois et en parallèle refuser les énergies renouvelables. Nous sommes persuadés que chacun a sa part de responsabilité parce que ce basculement, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, ce basculement de mentalité touche chacun d'entre nous à quelque niveau que ce soit. Et la transition énergétique, c'est bien évidemment le logement, c'est aussi le transport, c'est les déchets, leur traitement, c'est la production d'électricité, de gaz et bien évidemment c'est le numérique. Bien, quelques chiffres. Je ne vais pas trop insister puisque Pascal Sokolov a déjà bien détaillé le sujet tout à l'heure, mais vous voyez que c'est un sujet tout de même qui est difficile à ignorer aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que la France va accueillir dans quelques semaines maintenant la 21e conférence des parties de la Convention au cadre des Nations Unies sur la transition énergétique et les changements climatiques, ce qu'on appelle la COP 21. Voyez déjà le protocole de Kyoto en 2008, qui a été adopté bien évidemment par le Parlement européen, instituait la fameuse règle des 3 x 20. Les 3 x 20, c'était 20% d'économie d'énergie, 20% d'énergie renouvelable dans le mixte énergétique et bien sûr diminution de 20% des gaz à effet de serre, les GES. Tout ça, ce protocole, ces règles des 3 x 20 a été décliné très rapidement au niveau régional. Le Conseil régional, à travers son schéma régional climat, air, énergie, dès le mois de juin 2012, a décliné les priorités sur le plan régional. Et bien évidemment, tout récemment, puisque la loi de transition énergétique a été publiée au journal officiel le 18 août de cette année, 2015, avec évidemment des priorités que vous voyez affichées et qui ont été précisées tout à l'heure. Notez tout de même que cette loi, comme Pascal Sokolov le disait tout à l'heure, est un véritable changement de modèle énergétique. C'est à la fois une simplification des procédures avec un raccourcissement des délais et l'institution d'un dossier unique. Ce sont des nouveaux modes de financement, avec notamment l'introduction du financement participatif. Ce sont des nouvelles modalités de soutien aux filières et aussi, on l'a dit, un renforcement du rôle des collectivités locales. Alors, me direz-vous, pourquoi créer une SEM? Parce que vous l'avez bien compris qu'aujourd'hui, les échéances climatiques et la raréfaction des ressources conduisent à nous interroger et à faire évoluer nos modes de production et de consommation. Et il y a aujourd'hui nécessité d'un nouveau bouquet, ce qu'on appelle un nouveau bouquet énergétique, plus varié, plus décentralisé, qui apportera plus d'activités économiques sur notre territoire, contribuera à l'autonomie énergétique du département et bien sûr à l'amélioration de son réseau. Le président Jean-Noël Loury le disait en préambule, et qui mieux aujourd'hui que le syndicat départemental des énergies pour développer une activité tournée vers les énergies renouvelables. En effet, c'est totalement pertinent, c'est le corollaire de ces activités. Le syndicat est l'acteur de référence pour l'aménagement énergétique du département, donc le développement des énergies renouvelables rentre totalement dans ses attributions. Il est gestionnaire, c'est le cœur de métier, gestionnaire du réseau électrique, d'où nécessité de gérer l'impact des énergies renouvelables.
Et bien sûr, il faut quelque part s'approprier en amont les projets d'énergie renouvelable pour faire valoir vos préoccupations et s'assurer d'une compatibilité de ces projets avec l'équilibre du réseau du territoire. Alors la SEM, c'est une société d'économie mixte qui fait partie de ce qu'on appelle les EPL, c'est-à-dire les entreprises publiques locales, qui sont des entreprises au service des collectivités locales. Il existe un peu plus de 1200, 1214, si je ne me trompe pas, EPL en France, et environ 85 sont investis dans les énergies renouvelables. Les EPL sont des sociétés anonymes qui sont régies pour l'essentiel par le code de commerce. Elles sont positionnées à la fois entre le tout public et le tout privé. Elles ont donc une nature d'entreprise commerciale, mais une gouvernance par les élus, une vocation à satisfaire l'intérêt général et une vocation, bien évidemment, à privilégier les ressources locales. Le président a décidé, avec votre accord il y a déjà 2 ans, c'est ça? On en avait déjà parlé il y a 2 ans, de créer une société d'économie mixte qui vise le développement des projets d'énergie renouvelable sur le département. Cette caisse à outils, si on peut utiliser cette terminologie, souhaite être le garant de l'équilibre territorial pour le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l'énergie. C'est aussi avoir une portée de plus grande envergure, en fait, faire un peu effet de levier, c'est-à-dire utiliser les ressources locales, les ressources du syndicat pour démultiplier ces actions et permettre l'émergence de projets peut-être un peu plus difficiles sur les territoires et accompagner la facilité de décision d'investissement des acteurs bancaires, entre autres. C'est aussi apporter un accompagnement technique et financier pour l'aide à la structuration des projets et bien évidemment soutenir l'émergence des projets d'investissement locaux, coopératifs et citoyens. Il nous semble qu'un tel outil est pour vous le moyen aujourd'hui, pour vous élus, de reprendre la main sur cette question énergétique et de capter la valeur dégagée sur son territoire. L'idée étant aussi d'essayer de capter une forme de revenus qui vont être dégagés par les installations. On pense par exemple à l'éolien, aux installations sur les territoires qui sont aujourd'hui aux mains des privés, de capter une partie de ces revenus pour pouvoir réinjecter ces revenus sur le territoire dans des zones un peu moins propices ou moins courtisées, si je puis dire, par les développeurs privés. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui et comment intervenir? La SEM pourra intervenir essentiellement sous 2 formes. En investissement direct, c'est-à-dire en portant directement des investissements, en portant une partie de parcs éoliens, par exemple, ou de centrales photovoltaïques, ce qui permet de dégager très rapidement des revenus, lesquels revenus pourront être réinjectés, comme je le disais, dans le département sur d'autres projets de méthanisation, de réseaux de chaleur, par exemple. Une autre forme d'investissement, ce qu'on peut appeler un investissement indirect, où on prend des participations dans des sociétés de projets, que ce soit de la méthanisation, que ce soit de l'éolien, du photovoltaïque, du réseau de chaleur, de l'hydroélectricité. Et une troisième intervention sous forme d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à la fois technique, juridique et financier, qui permettra d'identifier, d'informer et de soutenir l'émergence des différents projets sur Lyon. Aujourd'hui, l'ensemble des actionnaires potentiels ont été identifiés, rencontrés, et notre idée sur la partie, on peut peut-être passer à la diapo suivante, voilà. Sur la partie la SEM, cela a déjà été dit, une partie publique 85% maximum, une partie privée 15% minimum. Président Loury le signalait tout à l'heure, sur le collège privé, notre idée était de former un pool de SEM référentes sur le marché qui ont de l'expérience dans ces énergies renouvelables, qui ont déjà beaucoup d'opérations à leur actif et avec lesquelles on pourra faire jouer un effet, là encore une fois, un effet de réseau, un effet de mutualisation, aller chercher les compétences là où elles sont pour toujours avoir cette idée d'aller plus vite et d'avancer plus rapidement dans l'appropriation des projets sur le territoire.
Le plan d'affaires tel qu'il est affiché aujourd'hui, on a identifié la plupart des projets, si je synthétise, des projets éoliens. On a rencontré la plupart des développeurs éoliens que vous avez tous sans aucun doute rencontrés sur le département de l'Yonne. On a identifié un certain nombre d'opérations de méthanisation. Et on travaille même avec la communauté de l'Auxerrois sur un projet de centrale solaire. Donc notre idée, c'est dès la première année de création de la SEM, d'avoir une acquisition, d'acquérir un parc éolien, même partiel, pour être rapidement propriétaire d'un parc et donc, encore une fois, de dégager des revenus que l'on pourra rapidement réinjecter sur d'autres opérations dans le territoire. C'est prendre des participations dans des parcs éoliens à un stade déjà bien avancé, c'est-à-dire qui ont déjà des PC, des permis de construire accordés, purgés de tout recours. C'est d'intervenir dans les opérations de méthanisation, puisqu'on en a identifié un certain nombre, dont en tout cas une qui est très très avancée dans son process, et bien sûr d'intervenir sur un réseau de chaleur. Voilà, tous ces projets doivent nourrir l'activité de la SEM, dont bien sûr la naissance, le président l'a annoncé tout à l'heure, devrait être officialisée tout au début de cette année. Voilà, je vous remercie de votre écoute.